Ce 31 décembre, date marquant le passage de l'année 2020 à 2021, est un jour particulier pour les soldats de secours. Ils seront en première ligne pour faire face à tout sinistre, accident, incendie, assistance de personnes en danger, bref, à toute demande de secours. À la caserne du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Lindenier, ces soldats reçoivent les dernières consignes avant le déploiement sur le terrain. Détachement, vous! Plus sec, repos, vous! Repos. Pour cette soirée de la Saint-Sylvestre, ils sont plus de 300 soldats du feu à investir le terrain. Ce qui est le plus inquiétant, c'est les gros rassemblements de personnes, les moments festifs, les moments d'exagération qui peuvent entraîner des mouvements de foule, des bousculades et puis parfois même des agressions dans certains cas. Donc pour cela, nous sommes obligés d'être au plus près des zones où nous avons identifié des événements d'envergure à mesure d'intervenir rapidement sur certains cas et les prendre en charge. L'escadrille moto, une unité mobile du GSPM, est aussi mise à contribution pour parer à d'éventuelles demandes de secours. Nous disposons de motos d'incendie pour pouvoir parer le plus rapidement possible au départ de feu et des motos médicales, c'est-à-dire le bon bazar, le petit matériel tout autour, un défibrillateur, ainsi de suite, pour pouvoir garder une victime en vie jusqu'à l'arrivée d'une ambulance. 17h30, c'est l'heure de l'embarquement. Ces soldats, repartis en 5 secteurs, doivent retrouver leur zone d'intervention. Au CCTO, Centre de coordination des opérations de transmission, les agents sont à la tâche. Ici, ils doivent gérer les appels de demande de secours en vue d'assurer les opérations d'intervention. Une tâche pas du tout aisée à laquelle se mêlent les fausses alertes. Tu t'es trompé de numéro. Tu n'as pas regardé avant de lancer? Prochainement, si tu m'appelles là, que j'entends ta voix là, c'est pour me donner une adresse où je vais sauver quelqu'un. Sinon, c'est pas pour me parler à faire de plus encore. Lundi, là, il faut te rendre dans une agence. Après quelques heures... Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonsoir. Les sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire vous écoutent. Une urgence est signalée sur l'autoroute menant à Adjamé-Agban. Une équipe d'urgence doit s'y rendre. Elle est ralentie par un embouteillage. Renseignement pris, il s'agit d'un autre accident auquel l'équipe doit faire face au plus tôt. Le pronostic vital de la victime est engagé. Il faut conduire la victime d'urgence au CHU de Cocody. Après 5 minutes de conduite, nous voici dans le dit centre hospitalier. On a fait escale parce qu'on est tombé sur un cas, sur une victime qui était très avancée, qui était déjà même dans un coma très avancé. Donc on a rendu compte à l'hiérarchie et nous ont donné l'ordre de traiter l'intervention avant de poursuivre. Donc chemin faisant, on a traité l'intervention, nous sommes arrivés au CHU. Le jeune homme ne verra pas la nouvelle année. Il a rendu l'âme dans l'ambulance selon le médecin urgentiste de gare. On a fait le constat, il s'est trouvé que c'est un patient qui est décédé. Donc on le considère comme un arrivé décédé. Nous on fait un dossier en bonne et due forme comme un patient que nous avons reçu. Voilà, mais arrivé décédé que nous allons transmettre à nos responsables et puis bon, éventuellement contacter la police. Le corps sera évacué à la morgue du CHU où les parents viendront identifier la dépouille. Nous poursuivrons notre chemin dans le secteur 1 à Koumassi où le lieutenant Dosso a pris ses quartiers. La commune doit abriter la cérémonie officielle des feux d'artifice. Quand arrive minuit, c'est la liesse. Pour les soldats de secours, pas
pas de scène particulière pour célébrer la nouvelle année. La vigilance doit être de mise. La priorité est la protection des populations. Vous savez, les jeux de feux d'artifice, c'est des dispositifs qui sont mis en place, c'est des dispositifs pyrotechniques. Donc du coup, nous, on assure la sécurité incendie, comme je l'ai dit, donc on reste vigilant. Il peut y avoir des départs de feu. Voilà, à notre niveau, c'est plutôt la vigilance. Après, entre nous-mêmes, on peut se souhaiter bonne année et tout. Mais voilà, nous, c'est la sécurisation de la population pour que la population puisse fêter. Les opérations de secours se sont poursuivies tout au long de cette soirée de la Saint-Sylvestre. Au total, 125 interventions dans le district d'Abidjan pour cette nuit. Un record quand on sait que le nombre d'interventions enregistrées par jour au groupement des sapeurs-pompiers militaires est de 90.